Bonjour. Jean-Marc. Oui, j'ai reconnu. C'est juste un peu dégarni. Oh, c'est pas vrai. Mais oui. Non, c'est pas vrai. Ces quinquagénaires ne sont ni amnésiques, ni myopes. Ils ne se sont pas vus depuis 35 ans. Ils étaient alors en terminale. Oui, mais alors... pas spontanément. Dans ce lycée d'Alençon, l'association des anciens élèves a eu l'idée de réunir la promotion de 1977. Petite originalité, ils ont également convié les professeurs. Des professeurs aujourd'hui aux cheveux blancs qui ont marqué la vie de certains. Il n'a pas vieilli du tout. Il est vraiment très Moi si. Moi aussi. Mais non. Mais non. Qui n'a pas gardé le souvenir d'un professeur charismatique? Monsieur Toudjine, prof de physique à Alger. Mademoiselle Béni. Monsieur Sarri. Monsieur Guillot. Sœur Bernadette. Ces enseignants influencent notre parcours scolaire, professionnel, voire même personnel. Il nous a appris à écrire des poèmes. Du coup, j'aime bien travailler dans le cadre de la poésie, oui. Oui, mais il m'a fait aimer l'histoire. J'ai fait architecture après. Quand on est gamin, un enseignant, ça représente quelque chose de très important quand même. Jusqu'à changer une vie, enfin changer une trajectoire, quoi. Où s'arrête le rôle du professeur, où commence celui du Pygmalion, rencontre avec d'anciens élèves et avec ceux qui ont marqué leur vie. À Alençon, un enseignant manque encore à l'appel, c'est Monsieur Roch. Ce professeur d'anglais, à la retraite, a toujours été boxeur et amateur de belles voitures. À 77 ans, c'est dans un bolide rutilant et avec philosophie qu'il aborde ses retrouvailles. Il est certain que j'ai dû changer et moi-même, j'aurais peut-être du mal à les reconnaître. Ce que j'espère, c'est qu'ils ne s'ennuyaient pas trop avec moi. C'est ça que je voudrais qu'ils gardent comme souvenir, c'est que je n'étais pas un prof ennuyeux. C'est un original, c'est incontestable. 35 ans après, comment ce prof atypique sera-t-il accueilli? Bienvenue à notre ami, Monsieur Roch. Bienvenue ici. Bonjour tout le monde. Dans la salle de classe, l'heure est aux petites confessions. Les profs qui sont ici m'ont marqué à leur manière. Monsieur Roth, par son intransigeance et sa rigueur. Alors, je ne l'ai pas mise en œuvre pas forcément immédiatement, mais ça a fait... Il y a eu un effet retard. Monsieur Despierres, par l'envie de lire. Mais certains en ont souffert. Oui. Et ils ont réussi malgré moi. Alors, professeur, faut-il toujours souffrir pour apprendre? J'en ai eu un de la 6e à la terminale. Oui, moi aussi. Oui. Alors celui-là, la dernière année, il a éclaté. Il a dit ras le bol et maintenant il est prof d'allemand à Caen. Pour séduire les élèves, Monsieur Roch avait lui un cocktail magique. Monsieur Roch, évidemment, je me souviens de Monsieur Roch en anglais avec la boxe et la voiture. Et c'est vrai que la boxe, ça nous a appris beaucoup de choses sur la rigueur, la discipline, l'effort et le partage. Et on le retrouvait dans les verbes irréguliers quand on revenait les réciter le lendemain. Parce que... J'ai eu anglais et j'ai beaucoup apprécié, donc avec Jean-Claude, je faisais pas attention le lundi quand il avait la tête un peu cassée. Mais autrement, je pense que j'étais pas un trop mauvais élève en anglais. La cloche a sonné, c'est l'occasion de prendre une photo de classe, version 2012, et de renouer avec son prof préféré. Vous êtes venu avec la belle voiture, j'espère. De Tommaso. Ah, vous êtes mais, bien. mais elle était beige. Je venais de l'acheter, elle était beige. Oui. Et là, elle est rouge maintenant. Elle est rouge. Mais elle est spectaculaire. Oui. C'est le professeur qui a marqué ma vie. Et ce qu'il a fait cette année-là, ça m'a servi pour toutes mes études. Parce que je suis dans une société américaine et je travaille les 3/4 du temps en anglais maintenant. Donc heureusement que j'ai appris un peu d'anglais à cette occasion-là. Ça m'a un peu servi. Certains disciples seraient même prêts pour un contrôle surprise. Vous nous aviez fait apprendre un poème de John Keats qui s'appelle « La belle dame sans merci ». Vraiment, c'est un de mes grands souvenirs de lycée. Et vous vous souvenez encore des vers. The sage has risen from the... Lake, the lake. From the lake. The lake and no birds sing. Le plus important pour moi, c'est qu'ils aient gardé l'amour des belles choses. Et quand on parle d'un beau poème comme celui dont on se souvenait tous les deux là, c'est magnifique. Une rencontre avec un professeur peut même changer une destinée. Benoît Floch est journaliste. Il a regroupé dans un ouvrage les souvenirs d'école d'une centaine de personnalités, comme Karine Viard, Michel Rocard ou encore
Marianne James. Beaucoup ont trouvé leur voie grâce à un professeur. Et c'est le cas de Jean Nouvel, de l'architecte, qui lui aussi a découvert, grâce à un prof de dessin, le goût et l'amour qu'il pouvait avoir pour le dessin, pour les arts plastiques. Et il le dit, si ce prof-là n'avait pas existé, il serait sans doute pas devenu architecte, ou enfin en tout cas sa vie aurait été très différente. Parmi les autres témoignages d'artistes, il y a celui d'Yves Duteil, profondément marqué par sa maîtresse de CP, retrouvée 50 ans après la fin de l'école, il lui a dédié une chanson. Nous avons rencontré le chanteur en Corse. Alors c'est Madame Sevilla qui m'a appris à lire et à écrire, donc elle a une importance fondamentale dans ma vie. Tout au long de ma vie, les mots ont été comme des outils qui faisaient partie de ma boîte à outils essentielle. Mon frère, il bricolait, il avait des outils, des marteaux, moi j'avais des mots. C'était une façon pour moi d'avoir de la reconnaissance pour elle, d'exprimer cette reconnaissance. Et je pense à tous les enseignants qui vont recevoir cette chanson comme un témoignage aussi pour eux. Parce que bien souvent, ils attendent ces témoignages de leurs anciens élèves pour savoir quelle importance ils ont pu avoir au moment de ce passage. Je vous ai dit bonjour maîtresse, avec cette infinie tendresse que vous posiez entre nos mains à l'école tous les matins. C'était au cours préparatoire, récitation et cours d'histoire. C'était si loin mais d'un seul coup, je me suis souvenu de tout. Du côté d'Alençon, les barrières sont tombées avec les années entre professeurs et élèves. Pour la première fois, ils déjeunent côte à côte. J'ai jamais ressenti une distance entre moi et les élèves. Ah, j'allais dire, on pouvait déconner. Tout en restant, je suis le prof, vous êtes les élèves, bon, essayez de me respecter mon âge, quoi. Ça rajeunit, je sens que je vais rentrer chez moi en petite foulée. Pour Monsieur Roch, reste à écrire quelques mots avant de se quitter. Oui, en espérant d'autres rencontres de la sorte. Voilà. Savoir, humanité, vocation, et vous, que vous ont transmis vos professeurs ?